Shalom frères et sœurs, soyez bénis. Je suis là ce matin pour parler d'une vidéo qui m'a vraiment intrigué. Un des enseignements du frère Gédéon pendant l'une de ses évangélisations ou de ses prédications ou enseignements sur pas mal de sujets. Mais j'aimerais décortiquer et apporter des corrections sur ce qu'il a dit. Je ne suis pas là pour les dénigrer, loin de là. Mon intention, ce n'est pas de les dénigrer, mais plutôt d'apporter un correctif sur ce qu'il enseigne dans ses évangélisations. Donc, je vais jouer la vidéo. La vidéo s'intitule Gédéon de la Tchétchouva a fait goûter à la femme avant de la marier, réponse intégrale. Ça, c'est le titre de la vidéo. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Donc, je vais jouer la vidéo. Alléluia. Effectivement, un chrétien, un garçon avant d'épouser une femme, se doit d'abord de la goûter. Donc, vous avez bien entendu, le frère Gédéon dit un chrétien. Un garçon, avant d'épouser une femme, se doit d'abord de la goûter. Il dit bien, un chrétien, un garçon, avant d'épouser une femme, se doit d'abord de la goûter. Ce que j'aimerais vous enseigner ce matin, ce que j'aimerais vous faire comprendre et faire comprendre à mon frère Gédéon, c'est quoi un chrétien? Parce qu'il parle de chrétien, il ne parle pas de n'importe qui. Il ne parle pas de tous les garçons en général. Il a bien dit un chrétien. Il a bien fait ressortir le mot chrétien. Donc c'est quoi un chrétien? C'est quoi le chrétien? Le chrétien vient du mot Christanos en grec. Parce que n'oubliez pas que le Nouveau Testament a été traduit de l'hébreu en grec. Donc, Christianos, qui veut dire petit Christ ou disciple de Christ. Quelqu'un qui est semblable à Christ. Et nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 25 à 26. C'était la première fois que le mot chrétien a été employé ou utilisé à Antioche. Pour la première fois que ce mot a été employé. Donc, lisons Actes chapitre 11, versets 25 à 26. Je vais prendre ma Bible en français. Voilà. Actes chapitre 11, versets 25 à 26 qui dit: Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 25 à 26. La première fois, le mot chrétien a été employé en référence aux disciples de Jésus-Christ. Alors, est-ce que les apôtres, nos pères de la foi, ont-ils encouragé les chrétiens ou les disciples à goûter ou à coucher avec une femme avant de l'épouser? Parce que nous suivons l'exemple des apôtres qui ont suivi l'exemple du Christ Jésus. Est-ce que les apôtres ont-ils enseigné, ont-ils encouragé, ont-ils fait la propagande de coucher avec une femme avant de l'épouser? La question vous est posée. Et la réponse est non. La réponse est non parce que je vais vous le démontrer dans Actes chapitre 15. On reste toujours dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 15 au verset 12 jusqu'au verset 29. Actes chapitre 15, verset 12, verset 29, nous allons lire.
Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis, selon les rites de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les païens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ après avoir entendu le bon évangile, certains juifs exigeaient qu'ils se fassent circoncis selon la loi de Moïse. Parce que la circoncision était l'un des signes dans l'ancienne alliance, dans l'alliance que Dieu a eue avec Abraham, notre père. Et ils exigeaient maintenant que ces chrétiens qui se sont convertis à Christ, au christianisme, suivent la loi de Moïse, tandis qu'ils étaient sous la grâce. Mais un jour, dans une de mes vidéos, nous allons parler de la grâce et de la loi. Pour l'instant, restons sur cet enseignement. Verset 7, Actes chapitre 15 au verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crurent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le cœur par la foi. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Là, c'est Pierre qui continue de parler. Verset 10. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? De quel joug parlait-il? Le joug de la loi, de l'observation de la loi, que eux, leurs pères, ni eux-mêmes, les disciples, n'ont pas pu supporter. Au verset 11, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Verset 12, « Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'il eut cessé de parler, verset 13, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. » Verset 15, chapitre 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive, écoutez très bien, au verset 20, voici les recommandations de nos pères les apôtres de la foi. Au verset 20, chapitre 15, Actes, chapitre 15, verset 20. Écoutez très bien les recommandations. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, qui est aussi la fornication,
des animaux étouffés et du sang. Vous avez bien entendu. Vous voyez que c'est bien écrit dans vos Bibles. Les apôtres ont donné ces recommandations. S'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité ou de la fornication, et des animaux étouffés et du sang. Verset 21, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Donc, les apôtres n'ont pas encouragé de coucher avec une femme avant de l'épouser. Plutôt, ils ont interdit cela. Ils ont interdit l'impudicité, ils ont interdit la fornication. Qu'est-ce que la fornication? La fornication vient du mot fornicare, qui veut dire un homme et une femme qui ont un rapport sexuel sans être mariés. Donc si un chrétien couche avec une fille avant de la marier, il commet la fornication, qui est un péché devant Dieu. Ok? Donc, c'est ce que les disciples, les apôtres, nos pères dans la foi, ont recommandé à toute l'Église et à ceux qui se convertissaient au Seigneur Jésus-Christ, de s'abstenir des souillures des idoles, de s'abstenir de l'impudicité ou de la fornication, de s'abstenir du sang. Donc cette affaire de goûter ou coucher avec la femme avant de l'épouser, ce n'est pas biblique. Ça ne fait pas partie des recommandations des apôtres. Parce que nous suivons les apôtres qui ont suivi Jésus-Christ. Ok? Alors, le frère Gédéon qui est vraiment agressif dans ses propos contre ces femmes. Avec ces femmes aux esprits remplis du mal. Ces femmes qui ont roulé jusqu'à dans les rues, qui sont devenues des spécialistes dans la roubladise sexuelle. Qui ont eu un passé. Ce n'est pas la faute de ces femmes. Elles ne connaissaient pas Christ. Si dans le passé, elles ont couché avec plusieurs hommes, pour une raison ou pour une autre, que ce soit par convoitise de la chair, que ce soit par faute de moyens financiers, ce n'est pas à nous de les condamner. Maintenant que ces femmes viennent à Christ, qu'est-ce que la parole nous dit? Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 9. À partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Lisons Actes chapitre 10, verset 9 à 16. Ok, je regarde la Bible. Qu'est-ce que la Bible me dit? Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase ou bien en transe. Tomber en extase, c'est pareil que tomber en transe. Ok? Je continue. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur,
ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Ça, c'était Actes chapitre 10, du verset 9 au verset 16. Qui nous sommes pour condamner les autres qui ont eu un passé avant qu'ils viennent à la nouvelle naissance, qui est accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Qui nous sommes, même si c'était des femmes qui ont couché avec 100 hommes, 200 hommes, par rapport à la raison qu'elles se connaissent, que ce soit des raisons de finances, que ce soit des raisons de convoitise, parce qu'elles voulaient une meilleure vie. Ce n'est pas à nous, enfants de Dieu, fils de Dieu, prédicateurs, enseignants, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, de condamner ces personnes. Ces personnes ont eu un passé, certes, mais elles sont venues à Christ. Ces femmes sont venues à Christ. Donc c'est à nous de les embrasser, de les aimer, avec un amour agapé, un amour pur, et non les condamner, non de les traiter de prostituées, de vieilles femmes, de femmes usées. Ce n'est pas à nous. Si Jésus-Christ lui-même, qui est le pain de vie, Jésus-Christ lui-même, qui est le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ lui-même, qui est la résurrection et la vie, n'a pas condamné la prostituée, qui a essuyé les pieds du Christ avec sa chevelure, qui nous sommes. Qui nous sommes pour condamner les autres qui ont eu un passé. Qui nous sommes pour condamner ces femmes qui ont eu un passé. Nous allons lire encore Actes chapitre 10 au verset 28. L'apôtre Pierre, qui était si proche de Jésus-Christ pendant tout son séjour sur la terre, il a eu cette vision. Et il s'est dit qu'il ne peut pas manger ce qui est souillé. Mais Dieu lui a dit dans le songe, n'appelle point souillé ou impur ce que moi Dieu a rendu pur. Toute personne qui vient à Christ, cette personne devient pure une fois qu'elle confesse ses péchés et elle confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de sa vie. Ce n'est pas à nous de porter une étiquette, coller cette étiquette sur la personne, sur cette personne, pour dire que, puisqu'elle a eu un mauvais passé avec des hommes, donc c'est une prostituée. Non. Nous n'avons pas le droit de juger. Nous n'avons pas le droit de juger parce que Jésus-Christ lui-même n'a pas jugé et n'a pas condamné la prostituée qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Donc ce n'est pas à toi, frère Gédéon, de juger ou de condamner qui que ce soit. Si ces femmes ont eu un passé, c'est leur passé. Et la parole nous dit, nous allons lire encore dans Actes chapitre 10 au verset 28. Nous allons lire Actes 10, verset 28 nous dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Actes chapitre 10, verset 28. L'apôtre Pierre, étant juif, voulait toujours marcher dans sa tradition, que les juifs ne se mélangent pas aux autres, aux païens, qu'on appelle les gentils. Les gentils, c'était ceux qui n'avaient pas de relation avec le vrai Dieu, le vrai et unique Dieu, le Dieu d'Israël. On les appelait les gentils. On les appelait même des chiens, de manière métaphorique. Ok? Donc Pierre avait toujours cette mentalité de juifs, selon les traditions, qui ne devaient pas se mêler ou se mélanger aux autres, qui ne sont pas juifs comme eux, qui n'adoraient pas le vrai Dieu d'Israël. Mais il a oublié qu'il était sous la grâce. Il a oublié qu'il était sous la grâce de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, qui avait été répandu. Donc l'ange de Dieu dans la vision, ou Dieu lui-même dans la vision lui dit,
n'appelle pas impur ou souillé ce que Dieu a rendu pur. Alors, je reviens encore pour exhorter le frère Gédéon de ne pas appeler ces femmes qui ont eu un mauvais passé avec les hommes impurs ou souillés ou prostituées, parce qu'elles ont donné leur vie à Jésus-Christ. Si elles viennent à l'église dans l'espoir d'avoir un mari, ce n'est pas à nous de les juger par rapport au motif pour lequel elles ont donné leur vie à Jésus-Christ. Laissez ce travail au Saint-Esprit, laissez ce travail au Seigneur lui-même. Nous allons lire encore dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Parce que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 nous dit. Je vais chercher dans ma Bible, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si un homme, ou si tout homme est en Christ, il est une nouvelle création. Mais quand il parle de homme, il ne parle pas seulement de homme, du genre masculin, il parle aussi de la femme. Parce que ce n'est pas seulement l'homme qui se convertit à Christ, il y a aussi la femme qui donne sa vie à Jésus. Donc si tout homme ou toute femme est en Christ, elle ou il est une nouvelle créature ou nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ces femmes, même si elles ont fait la prostitution par rapport à la raison qu'elles se connaissent, qu'elles sont venues maintenant à Jésus-Christ, qu'elles ont donné leur vie à Jésus-Christ, qu'elles ont confessé leurs péchés, qu'elles ont abandonné leurs péchés, elles ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons plus les regarder selon leur passé. Nous ne devons plus les juger selon leur passé. Mais plutôt, nous devons les regarder comme la Bible dit. Une nouvelle créature, une nouvelle création, une nouvelle personne qui est en Jésus-Christ, qui commence une vie nouvelle. Et non les traiter de vieilles, et non les traiter de prostituées. Amen. C'est ce que j'aimerais dire. Et la Bible nous dit encore, dans Romains chapitre 8 au verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui vivent par l'Esprit. Alors ces femmes, même si elles ont connu 100 hommes, par rapport à la raison qu'elles se connaissent, elles sont venues à Jésus-Christ, ce n'est pas à nous de les condamner. Parce que maintenant, elles vivent la vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu résider en elles. Le Saint-Esprit habite en elles. Jésus-Christ lui-même, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, habite en elles. Donc pourquoi les traiter de prostituées? Pourquoi les traiter de vieilles femmes? Pourquoi les traiter de femmes usées? Tandis que la Bible nous dit clairement dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux ou pour celles qui sont en Christ, qui vivent par l'Esprit Saint. Donc frère Gédéon, ce n'est pas à toi de les condamner. Leur passé est leur passé. Dieu les a pardonnés, elles sont une nouvelle créature, elles sont une nouvelle création de Christ. Donc ce n'est pas à toi de les condamner. Et je reprends encore pour dire que le chrétien ou la chrétienne ne doit pas coucher avec un homme ou une femme avant de l'épouser. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je vous l'ai montré dans plusieurs passages. Et nous allons encore lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter la fornication ou l'impudicité,
que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. L'apôtre Paul est clair, les Écritures sont claires. La fornication, comme je vous l'ai dit, la fornication, c'est lorsque un homme et une femme s'engagent dans un rapport sexuel sans être mariés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fiancés, la dot n'a pas été payée, et ils découvrent la nudité l'un de l'autre. Et la Bible défend cela pour ceux qui sont réellement en Jésus-Christ. La Bible défend cela. Amen. Et nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2. Le verset 2 nous dit, toutefois, pour éviter l'impudicité ou la fornication, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mais comment trouver une bonne femme? Comment trouver un bon homme? C'est dans la prière. Je comprends les préoccupations du frère Gédéon, mais en même temps, il ne faut pas faire la propagande de la fornication ou de l'impudicité. Il ne faut pas encourager les frères à coucher avec une femme d'abord pour voir si c'est la bonne pointure. La Bible ne dit pas cela. Si un homme tombe sur une femme qui est vierge, gloire à Dieu. C'est une grâce spéciale que Dieu lui a faite. Il faut qu'on soit franc envers nous-mêmes. Il faut qu'on soit franc. Si tu es dans une assemblée, dans une église, tu vois une sœur qui te plaît et tu n'es pas rassuré si elle est vierge ou pas, ce n'est pas de coucher avec elle pour découvrir si elle est vierge ou pas. Non. Ce que vous devez faire en tant que chrétien, c'est de vous dire la vérité. C'est d'être ouvert l'un envers l'autre. Être honnête l'un envers l'autre. C'est mieux de poser des questions à cette sœur-là. Ma sœur, est-ce que tu es vierge? Ce n'est pas une question, comment je peux dire? Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une question offensive. Je veux juste savoir la vérité, ma sœur. Est-ce que tu es vierge? Si elle est sérieuse, si elle t'aime bien, qu'elle veut de toi, ou qu'elle veut cheminer dans une relation avec toi qui va conduire au mariage, elle va te dire la vérité. Elle va te dire, mon frère, je ne suis pas vierge. J'étais dans une relation, 2 relations, 3 relations, 4, 5, 6 relations. Elle va te dire la vérité. Et il faut que nos sœurs disent la vérité à nos frères. Et aussi, le frère doit dire la vérité à la sœur. Mon frère, est-ce que tu es puissant? Ce n'est pas une question offensive, c'est la vérité. Au lieu de chercher à goûter à la femme d'abord, ou au lieu de chercher à goûter à l'homme d'abord avant de prendre la décision de se marier, c'est préférable dans la sanctification, dans la sainteté, d'être honnête l'un envers l'autre. Si l'homme n'est pas sûr qu'il est puissant, ou il doit savoir qu'il est puissant, il peut faire des tests. Il peut aller dans un centre hospitalier avec cette sœur, faire des tests en toute humilité, en toute honnêteté, et découvrir s'il est puissant ou pas. Comme ça, s'il y a lieu de commencer à prier dès maintenant, avant le mariage, on prie. Ou s'il y a lieu de commencer un traitement médical pour ce frère, on commence le traitement médical. Pareil pour la sœur. Pareil pour la sœur. C'est pareil. Donc, goûter ou coucher avec une femme ou un homme avant le mariage ou avant de l'épouser, étant chrétien, moi, je dis non. Les Écritures aussi disent non. On a lu pas mal de versets qui condamnent la fornication. Si tu n'as pas payé la dot d'une femme, si tu n'es pas marié à une femme, et que tu es chrétien, et tu couches avec elle dans l'intention de savoir si elle est vierge, ou dans l'intention de savoir si c'est ta pointure, c'est un péché, c'est de la fornication, c'est de l'impudicité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit, et nous avons lu la parole de Dieu. Ok? Gloire à Dieu.
Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. ah bon? Ah bon? Mais pourquoi moi je ne dois pas... Jésus lui-même qui est Jésus là, avant de s'accrocher à lui, il faut le goûter. Le frère Gédéon dit que l'homme doit palper la femme d'abord avant de s'engager. Frère Gédéon, je suis sincèrement désolé de te décevoir, mais ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset qui dit dans la Bible que l'homme doit palper la femme d'abord avant de s'engager. Aucun verset dans la Nouvelle Alliance. Je l'ai dit au préalable, que les apôtres qui sont nos pères dans la foi ont interdit, ont découragé la fornication qui est aussi l'impudicité. Un homme qui n'a pas payé de dot, un homme qui n'a pas marié ou épousé une femme et qui couche avec elle dans l'intention de savoir si c'est sa pointure, comme tu l'as dit, c'est un péché, c'est de la fornication. Quel rapport y a-t-il entre Jésus, qui est le pain, qui est descendu du ciel, et goûter une femme? Parce que tu as dit dans ta prédication ou dans ton évangélisation ou dans ton exposé que Jésus-Christ d'abord, il faut le goûter. Même Jésus-Christ qui est le pain qui est descendu du ciel, il faut le goûter. Et qui sont ces femmes pour ne pas qu'on les goûte d'abord? Quel rapport y a-t-il entre Jésus-Christ qui est le pain de vie qui est descendu du ciel et coucher avec une femme avant de l'épouser, avant de prendre la décision de l'épouser? Il n'y a aucun rapport. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Nous allons lire Romains chapitre 12. Parce que nos manières de penser, lorsqu'on était sans Christ, nos manières de penser, lorsqu'on était dans le monde, dépourvu, séparé de Dieu, dans les ténèbres, on réfléchissait comme les gens qui étaient dans les ténèbres. Si un homme qui n'a pas connu Jésus-Christ, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qui ne croit pas en la parole de Dieu, me dit qu'il faut qu'il couche avec cette femme avant de décider de l'épouser, ça c'est sa philosophie. C'est la philosophie du monde. C'est la manière de penser du monde. Mais en Jésus-Christ, sous la grâce, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, on ne peut pas accepter ce genre de pensée mondaine. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Nous allons lire. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, ça c'est l'apôtre Paul, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frère Gédéon, j'ai regardé l'une de tes émissions dans People and Me, qui se passe une émission en Côte d'Ivoire. People, bon, je sais pas, je peux ne pas dire le vrai titre de l'émission, People and Me, quelque chose comme ça, où tu as été interviewé et tu as dit dans ton émission que tu suis la doctrine des apôtres, ce qui est une très bonne chose. Si toi, en tant que prédicateur, en tant que ministre de Dieu, en tant que défenseur de la foi chrétienne en Jésus-Christ, dis que tu suis la doctrine des apôtres, moi je suis entièrement d'accord avec toi et je t'encourage à suivre la doctrine des apôtres. Mais la doctrine des apôtres ne nous dit pas
de coucher avec une femme, de voir la nudité d'une femme avant de décider de l'épouser. Non, mon frère. Je dis non. Va revoir encore les Écritures, mon frère Gédéon. Va revoir encore les Écritures, s'il te plaît. Nous avons lu la doctrine des apôtres, les recommandations des apôtres. S'abstenir de l'impudicité ou de la fornication. S'abstenir de la nourriture ou des viandes offertes aux idoles. S'abstenir de tout ce qui peut souiller. S'abstenir du sang. Les apôtres n'ont jamais encouragé leurs fidèles ou leurs disciples ou les chrétiens ou l'Église à coucher avec les femmes avant de décider de les épouser. Ça ne fait pas partie de la doctrine des apôtres. Et nous venons de lire dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, l'apôtre Paul qui nous encourage à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il dit encore au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que ce que tu dis, frère Gédéon, de goûter à la femme, ou même de coucher avec une femme avant de prendre la décision de l'épouser, dans l'intention de savoir si c'est la pointure de l'homme, c'est te conformer à la manière de réfléchir dans ce siècle présent. C'est comme ça que les hommes de ce siècle pensent. Ah, il faut que je couche avec cette femme d'abord, avant de savoir si ça va bien. Si je paie une chaussure, il faut que je l'essaie d'abord. Si je paie un vêtement, il faut que je l'essaie d'abord pour voir si ce vêtement me va bien. Mais la parole de Dieu ne nous encourage pas. Ça, c'est la manière de raisonner des hommes dans le siècle présent. Mais la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, transformés par la parole de Dieu, transformés par les Écritures saintes, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, mon frère, il ne faut pas faire la propagande ou la publicité de la fornication par erreur. Tu peux le faire par erreur. Je ne suis pas en train de te condamner, mais je vais te faire réfléchir. Je vais amener ton attention sur quelque chose, sur la vérité. Tu le fais par erreur. Tu le fais par erreur. Donc, il faut te ressaisir. Et il faut accepter que c'est une erreur de ta part. Parce que tu es en train de te conformer au siècle présent en encourageant, en forçant les gens à coucher avec les femmes avant de prendre la décision de les épouser sous prétexte que ce sont des vieilles femmes, mais ça peut être des vieilles femmes, ça peut être des femmes qui ont connu trop d'hommes, ça peut être des femmes qui ont été prostituées, c'est pas sa pointure. Qu'est-ce qu'il fait alors? Ou bien si l'homme va avec cette femme et qui n'est pas puissant, qu'est-ce que la femme fait? Je l'ai dit auparavant, c'est simple. Que l'homme et la femme qui s'approchent et ils pensent qu'il y a une flamme d'amour entre eux, ils doivent être honnêtes. Ils doivent se dire les vérités. Ma soeur, est-ce que tu es vierge? Oui ou non? Combien d'hommes tu as connus? Cherche à savoir quand même le passé de la femme. Et maintenant, tu prends ta décision. Si ça t'arrange, tu prends ta décision de rester avec elle ou d'arrêter la relation. C'est mieux d'arrêter la relation sans coucher avec elle pour ne pas la blesser que de coucher avec elle et la laisser tomber si tu découvres ce que tu ne pensais pas ou ce que tu pensais, tu la blesses. Et toi, tu deviens maintenant une pierre d'achoppement. Tu deviens cette personne par qui le péché est rentré. Et tu l'as fait tomber. Et si ce n'est pas une femme qui est forte, elle va même s'éloigner de l'église. Elle va même s'éloigner de Christ. Et tu deviens sa pierre d'achoppement. Parce que lorsqu'on paye une chemise ou un vêtement, on le sait d'abord. Moi, je vous dis non. Je vous dis non, ce n'est pas biblique. C'est une manière de raisonner, c'est une manière de vous
conformer au siècle présent. Et vous êtes chrétien, vous êtes en Christ, vous ne pensez pas comme ça. Donc, renouvelez votre intelligence par les Écritures saintes. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Jésus-Christ, le pain de vie qui vient du ciel, ne peut pas être comparé avec goûter une femme avant de l'épouser. Oui, c'est vrai. Et je suis d'accord que la parole de Dieu me dit que si vous avez goûté au Christ, vous avez goûté à la parole de Dieu, mais c'est différent de goûter à une femme avant de l'épouser. Quel rapport y a-t-il entre goûter une femme et goûter la parole de Dieu ou goûter Christ? Aucun rapport. Aucun rapport. Donc on ne peut pas dire, parce que la parole de Dieu nous dit, si vous avez goûté au Christ qu'il est bon, ou si vous avez goûté au Seigneur qu'il est bon, il ne parle pas dans ce sens du sexe. Il parle plutôt de développer une relation avec Dieu, d'entendre la parole de Dieu. Si cette parole de Dieu te fait du bien, si cette parole de Dieu te rend mature spirituellement, si Jésus-Christ fait des choses miraculeuses dans ta vie, il te fait progresser, c'est de ce genre de choses qu'il parle. C'est ça qu'on appelle goûter le Seigneur, expérimenter le Seigneur, expérimenter la parole de Dieu, qui n'a rien à voir avec avoir une expérience sexuelle avec une femme avant de décider de la marier ou de l'épouser. C'est le jour et la nuit. Donc rien à voir. Alors c'est quoi la vérité? Le frère Gideon nous parle de la vérité. La vérité c'est que, selon Romains 12, nous devons renouveler notre intelligence. La parole est claire. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Voici la vérité. La vérité, ce n'est pas de découvrir la nudité de la sœur avant de prendre la décision de l'épouser. La vérité, ce n'est pas de découvrir la nudité du frère avant de décider de l'épouser. Mais la vérité, c'est que l'homme et la femme doivent être honnêtes l'un envers l'autre dès le départ. S'il y a des problèmes de maladie sexuelle qui ont été entraînés par la fornication ou l'impudicité, toutes ces choses doivent se dire dès le départ, avant que l'homme et la femme prennent la décision de se marier. Amen. Nous allons lire encore 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 20. Je lis à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ou bien ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors ma soeur, je t'encourage, toi qui m'écoutes, si un frère t'aime et il te dit qu'il veut coucher avec toi avant de t'épouser, il faut dire non. Parce que tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si un homme, si une femme est en Christ, il ou elle est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Romains chapitre 12. Nous devons renouveler notre intelligence selon les Écritures saintes, poussés et guidés par le Saint-Esprit, et non nous conformer à ce siècle présent. Nos manières de raisonner, nos manières de penser doivent être différentes des païens. Gloire à Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu veux hériter du royaume de Dieu, fuis la fornication. Fuis l'impudicité. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit.
Nous continuons, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Nous étions des fornicateurs, nous étions des impudiques, lorsqu'on n'avait pas connu Christ, lorsqu'on n'avait pas accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Mais maintenant que nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui vivent par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui vivent par l'Esprit et non selon la chair. Alors, si un pasteur, si un prédicateur, si un évangéliste, un prophète, un docteur de la parole me dit ou m'encourage à aller coucher avec une femme, avant de prendre la décision de l'épouser, c'est un péché. C'est un péché. On continue. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ma sœur, tu as été lavé. Tu as été sanctifié. Tu as été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit Saint de notre Dieu. Ne laisse personne te condamner, ma sœur. Ne laisse personne te condamner, mon frère, par rapport à ton passé. Parce que Romains chapitre 8, verset 1 me dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui ou pour celle qui est en Jésus-Christ, qui ne vit pas selon la chair, mais qui vit selon le Saint-Esprit. Si j'ai quitté les choses de la chair, alors pourquoi un prédicateur veut me ramener encore dans les choses de la chair? Je vis par l'Esprit Saint maintenant. Alors, je fais les choses de l'Esprit Saint. Amen. Le verset 12. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Amen. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps de l'homme, le corps de la femme n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Ce n'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Lis ma soeur, lis mon frère. Ton corps est pour le Seigneur. Ton corps n'est pas pour l'impudicité. Ton corps n'est pas pour la fornication. Alors, refuse de coucher avec un homme avant de te marier. Refuse de coucher avec une femme avant de te marier. Parce que tu es en Christ, tu es une nouvelle création, tu as été lavé par le sang de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau. Tu as été sanctifié par sa parole. Tu as été justifié par sa résurrection. Alors, rejette la fornication. Fuis l'impudicité. Je t'en supplie. Fuis la fornication. Gloire à Dieu. Je continue de lire. Le verset 14. Et Dieu, le Père, qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Frère,
Tu vas aller de femme en femme, coucher de femme en femme, jusqu'à ce que tu trouves ta pointure, comme on le dit. La parole de Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tes membres sont les membres du Christ. Alors évitons la fornication, évitons l'impudicité, car nos corps sont au Seigneur Jésus-Christ. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18, écoutez très bien. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, écoutez très bien. Fuyez l'impudicité, fuyez la fornication. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la fornication ou à l'impudicité pêche contre son propre corps. Mon frère, j'ai été sanctifié par la parole de Dieu, lavé par le sang de Jésus, justifié par la résurrection de Christ Jésus. Et tu vas aller de femme en femme, te souiller à chaque fois, jusqu'à ce que tu trouves ce que tu veux. La parole dit non. La parole de Dieu nous dit de fuir la fornication, de fuir l'impudicité comme une peste. Fuis. Car le péché, un péché que tu commets, qui est hors du corps, et un péché comme l'impudicité, c'est un péché qui est attaché au corps, dont tu prêches contre ton propre corps. Verset 19, et je m'arrête au verset 19. Non, je vais continuer jusqu'au verset 20. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh? En hébreu, Saint-Esprit qui veut dire Ruach HaKodesh. En hébreu, le Ruach qui est le souffle. Le souffle. HaKodesh qui veut dire Saint. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Ruach HaKodesh, le temple du Saint-Esprit? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne vous souillez plus. Mon frère, ma soeur, si tu es tombé dans ce piège de goûter à une femme avant de l'épouser, ma soeur, si tu es tombé dans ce piège de goûter à un homme avant de l'épouser, je t'en supplie, il faut te repentir. Demande pardon à Dieu et reviens au Seigneur. Vis dans la sanctification. Vis dans la pureté. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite en toi. Il habite en moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus-Christ, qui ne peut pas être comparé à de l'argent ni de l'or, ni à toutes les richesses du monde. Et c'est à ce prix-là que nous avons été rachetés. Alors, refuse la fornication. Alors, le frère Gédéon a pris un passage dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 22, du verset 13 à 21. Je vais lire ça avec vous. Vous l'avez déjà entendu lire pendant son évangélisation. Ce passage, est spécialement pour les vierges. Comme je vous le disais auparavant, en 2024, nous savons que ce soit en Afrique ou en Europe
ou en Occident, quel que soit le pays, mais je vais me focaliser plus sur l'Afrique, puisque comme le frère Gédéon est en Côte d'Ivoire et qui prêche à nos sœurs ivoiriennes, je vais me focaliser seulement sur la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'en 2024, il est difficile et même rare de trouver une femme ou une fille vierge qui est à l'âge de se marier. Donc, mes frères, ne vous attendez pas à trouver une femme vierge pour l'épouser. Si ça se fait que la nature, le bon Dieu vous fait cette grâce, gloire à Dieu. Mais, s'il arrive aussi, dans votre discussion avec la fille, qu'elle n'est pas vierge, au moins elle vous aurait dit la vérité. Mais le frère Gédéon, ce passage, il oublie que ce passage est expressément dédié aux vierges en Israël. Je vais lire le passage. Deutéronome chapitre 22, versets 13 à 21. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » En d'autres mots, j'ai pris cette femme, j'ai payé sa dot et j'ai couché avec elle. Mais il s'avère qu'elle n'est pas vierge. Parce qu'en Israël, ce que vous oubliez, la Bible est basée sur la culture juive. Dieu ne fait pas de discrimination. Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, mais la réalité c'est que la Bible est basée sur la culture juive. C'est une vérité. Vous pouvez faire vos recherches. Alors en Israël, il n'y a aucune famille, aucun parent, aucun père, aucune mère ne va accepter qu'un homme vienne du dehors pour venir coucher avec sa fille pour voir si elle est vierge ou pas avant de l'épouser. Ce n'est même pas possible. C'est même pas possible. Donc, le verset, je continue, verset 14. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, en d'autres termes, j'ai couché avec elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. C'est quoi les signes de la virginité? En Israël, lorsque l'homme est intéressé par une femme et qui paye le prix de la dot pour cette fille qui est vierge, avant la célébration même du mariage, il faut qu'il y ait un rapport sexuel. Mais le rapport sexuel vient après que la dot a été payée et non avant la dot. C'est là que j'ai problème avec le frère Gédéon. Le rapport sexuel entre l'homme juif et la femme juive vient après que la dot a été payée. Et si cet homme, après le rapport sexuel, voit que la femme n'est pas vierge, alors il a le plein droit de se plaindre à la famille de la femme. Et c'était le cas ici. Le monsieur dit qu'il n'a pas trouvé cette femme vierge. Alors le père et la mère de la femme prendront les signes de sa virginité. C'est-à-dire quoi? Un morceau de pain blanc sur lequel doit être versé le sang de la Vierge. C'est le sang de la Vierge, de cette fille vierge, sur le morceau de pain blanc qui va montrer le signe de sa virginité. Si cet homme et cette femme ont un rapport sexuel après que la dot a été payée et qu'aucun sang
n'a coulé sur ce morceau de drap blanc, alors ça montre que la fille avait été déjà déviergée par un autre homme. Dans ce cas, cet homme a le droit de se plaindre contre ses parents et la Bible nous dit que cette femme sera même lapidée à mort parce qu'elle a déshonoré sa famille. Mais cela ne veut pas dire que l'homme doit coucher avec elle d'abord et puis décider maintenant de payer sa dot. Non, c'est pas ce que le passage veut dire. Non. Verset 16. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, non pour copine. Il n'y a pas cette histoire de copinage en Israël dans le temps que la Bible a été écrite. Non. Il n'y a pas copain, copine, gars et go. Les fiançailles et ensuite le mariage. La dot, ensuite le rapport sexuel. Le droit conjugal. Et quand la femme a prouvé sa virginité après que la dot a été payée, on célèbre maintenant le mariage. Mais on ne couche pas d'abord avec la fille, voir si elle est vierge ou pas, et puis après on va payer la dot. Non, ça n'est jamais fait en Israël. À moins que l'homme a trompé cette fille, et cette fille est tombée dans le piège de cet homme par ses paroles douces, et qu'elle s'est laissée aller avec cet homme, elle a désobéi à la parole de Dieu, elle a désobéi au conseil de ses parents, elle a déshonoré ses parents. Donc cet homme qui a couché avec cette fille vierge avant de payer sa dot est obligé de payer la dot de la fille par force et de l'épouser par force. Il ne va pas venir la goûter puis la laisser. Non, c'est pas possible. Jamais de la vie. Verset 17, Deutéronome chapitre 22. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Oh, voici les signes de la virginité de ma fille. Voici le drap blanc taché de sang qui montre que ma fille est vierge. Mais ce monsieur me dit que ma fille n'est pas vierge après avoir couché avec elle. Un imposteur, un menteur. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. C'est-à-dire qu'ils vont montrer aux anciens de la ville le morceau de pagne blanc taché de sang qui prouve que la fille, après avoir eu ce rapport sexuel avec cet homme, était vierge. Mais ce rapport sexuel aura lieu quand la dot est payée. Mais si la dot n'a pas été payée et que l'homme a couché avec cette fille qui était vierge, il va payer la dot par force. Parce que c'est ce qu'il devait faire d'abord. Ok? Les anciens, verset 18, les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer ou ne pourra pas la répudier, il ne pourra pas la divorcer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, c'est la femme d'une autre personne, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez. Écoutez bien. Une jeune fille vierge qui est fiancée à un autre homme et qu'un autre homme la rencontre
dans la ville et couche avec elle. C'est-à-dire quoi? Je donne des noms. Si Rebecca, par exemple, est fiancée à Paul, et que Pierre, qui est notre homme, la rencontre en ville, et couche avec Rebecca, qui est fiancée à Paul, Pierre et Rebecca seront amenés aux portes ou devant la porte de la ville et seront lapidés à mort. Donc cette histoire de coucher avec une femme et puis payer sa dot n'était même pas permis en Israël. Mais s'il arrivait, si par erreur, si par séduction, l'homme arrive à faire tomber la jeune vierge, et s'il était vraiment vierge, il sera obligé de payer sa dot et il sera obligé de la marier. Il ne peut pas la répudier. C'est ce que la Bible nous dit ici. On a lu dans le verset 19 jusqu'au verset 19. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles qu'ils donneront au père de la jeune fille. Et la jeune fille qui a été déviergée par ce monsieur restera sa femme. Il ne pourra pas la renvoyer. Il ne pourra pas la répudier. Il ne pourra pas la divorcer tant qu'il vivra. Donc tu ne peux pas venir goûter une vierge et la laisser et partir. Non, ce n'est pas possible. Tu dois payer la dot qui est due à la vierge. Et elle restera ta femme. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'était ça la culture en Israël. Gloire à Dieu. Donc, ceci étant, nous allons lire aussi Exode 22, versets 16 à 17. Parce que le frère Gédéon a pris Exode 22, 16 à 17. Exode chapitre 22, le verset 16 à 17. Le frère Gédéon a mentionné cela. Je vais lire. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Amen. Le verset est tellement clair. Le verset ne nous encourage pas à coucher avec une femme d'abord et ensuite payer sa dot. Ce n'est pas ce que le verset veut dire. Ça, c'est une mauvaise interprétation de ce passage. Ce passage ne dit pas qu'un homme doit coucher d'abord avec une vierge et ensuite payer sa dot. Non. Il dit si. Ça veut dire, s'il arrive, si jamais il arrive, si par erreur, un homme séduit par ses belles paroles une femme vierge qui n'est pas fiancée à un autre homme et qu'il couche avec elle, puisqu'il a déjà commis une transgression, puisqu'il a déjà péché contre les lois de Dieu, alors, pour sa restitution, il doit payer la dot qui revient aux vierges, comme il se doit. Mais cela ne veut pas dire que l'homme doit coucher d'abord avec la femme et ensuite payer sa dot. Non, mon frère Gédéon. Ce n'est pas ce que ce passage nous dit. Je vais relire encore. Si un homme séduit, ça veut dire déjà l'intention est mauvaise. La séduction n'est pas une bonne chose. Nous le savons tous. Donc, cet homme avait déjà l'intention de coucher avec cette femme vierge. C'était son intention de coucher avec elle et de ne même pas payer la dot, de fuir. Parce que si cet homme avait l'intention de payer la dot de la fille, le verset 17 n'allait pas nous dire
Si le père refuse d'accorder cette vierge à cet homme paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu vois? Parce que pour un père juif qui va refuser de donner sa fille en mariage à un homme qui l'a déviergé, c'est parce que cet homme l'a fait avec une mauvaise intention. Il a déviergé la fille sans que les parents même le sachent, sans payer de dot. Il n'a pas respecté la coutume, il n'a pas respecté la culture juive. Il s'est mis dans le noir. Donc, il a déshonoré la famille de la fille. Il a séduit la fille. Il a couché avec elle. Donc les parents ne sont pas fiers. Le père n'est pas fier. Il n'a pas fait ça au jour. Il a fait ça dans le noir. Donc le père peut refuser de donner sa fille à cet homme-là. S'il apprend que la fille était déviergée, il peut refuser. Parce qu'il n'est pas fier de ce que cet homme a fait avec sa fille. Mais malgré cela, cet homme va payer la valeur de la dot des vierges. Même si le père est mécontent. Donc mon frère Gédéon, je t'encourage à être humble et à revenir sur cet enseignement, sur cette évangélisation que tu fais, où tu encourages, où tu fais la propagande de coucher ou de goûter avec une femme avant de la marier. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique et ce n'est pas accepté ni dans l'ancienne alliance, ni dans la nouvelle naissance. Ce n'est pas acceptable. Et nous avons lu plusieurs versets bibliques. Alors mes frères, mes sœurs, je vous encourage à faire des recherches aussi vous-même. Comme les chrétiens de Bérée, après que Paul leur prêchait la parole, ils partaient à la maison et cherchaient les Écritures. Ils faisaient des recherches pour savoir si ce que Paul, l'apôtre de Dieu, leur a dit est vrai ou faux. Donc je vous encourage à faire pareil. Si ton pasteur, ton prophète, ton docteur, ton enseignant, ton évangéliste te prêche des choses, va faire des recherches là-dessus. Va faire des recherches là-dessus pour voir si ce qu'il a dit est vrai ou cela est faux. Car nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous avons la Bible, nous avons le Saint-Esprit avec nous, et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. L'onction que nous avons reçue du Très-Haut, le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Alors, la vérité n'appartient pas seulement à ceux qui sont appelés. La vérité n'appartient pas seulement aux prophètes, aux pasteurs, aux docteurs de la loi, aux enseignants. La vérité appartient à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que nous avons reçu tous une onction de l'Esprit Saint qui nous enseigne sa parole. Néanmoins, nous pouvons faire des erreurs en interprétant mal la parole de Dieu, mais il faut être humble de reconnaître que oui, j'ai mal interprété ce passage, j'ai mal compris ce passage. Cela ne veut pas dire que tu n'es plus un homme de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas appelé, mais ça veut simplement dire qu'il faut reconnaître tes erreurs avec toute humilité et accepter qu'on te corrige, accepter qu'on te fasse des corrections. Parce que dans une maison, il y a plusieurs outils. Il y a les vases d'honneur, il y a d'autres objets de valeur, comme la parole nous le dit. Je ne dis pas que je connais plus que Gédéon, non, loin de là. Mais je dis que son interprétation des versets bibliques, des passages bibliques dont il parle concernant goûter la femme avant l'épouser a été très mal interprétée. Alors, j'encourage mon frère Gédéon à être humble
et à reconnaître son erreur sur ses mauvaises interprétations bibliques. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je reviendrai de temps en temps avec des enseignements par la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. La parole de Dieu nous a déjà avertis qu'il y aura une famine de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu vont chercher Dieu. Ils vont chercher à entendre la parole de Dieu, le vrai pain, le vrai évangile. Alors, ouvrez vos oreilles, priez, priez et demandez à l'Esprit Saint de vous ouvrir l'intelligence pour pouvoir comprendre sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Nous sommes dans les derniers temps. Faites beaucoup attention à vous. Restez dans la sanctification. Restez dans la parole de Dieu. Restez en prière. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ qui m'a donné ce temps de vous parler. Merci infiniment de m'avoir écouté. Soyez bénis. Shalom, shalom.